Bonjour les amis et les amis de Radio Camino. Alors, est-ce qu'il existe un pèlerinage au féminin? Est-ce que Saint-Jacques est un gros macho colérique? Est-ce que le chemin de Compostelle est dominé par le patriarcat des amis de Saint-Jacques? Est-ce qu'il y a des chemins comme celui de la Déesse Arduina ou des Vierges Noires qui sont plus adaptés aux femmes? Eh bien, on va en discuter dans cette vidéo. Pour clore immédiatement tout débat sexiste, je suis bien claire ici, je ne parle pas de différence entre hommes et femmes, mais bien entre le féminin et le masculin que nous avons tous entre nous. D'ailleurs, le but du chemin n'est-il pas d'équilibrer nos deux pôles, notre pôle féminin et notre pôle masculin? Par exemple, dans mon cas, je pense que mon pôle masculin est assez développé, vous l'avez sûrement remarqué, puisque j'aime le bivouac, je n'ai peur de pas grand-chose, j'aime bien me montrer au grand jour. Eh bien, peut-être que c'est pour ça que le côté trop patriarcal du chemin de Saint-Jacques va réveiller en moi certaines choses que je n'aime pas voir en moi-même. Et quand je me mets à la recherche d'un chemin plus féminin, par exemple le chemin des Vierges Noires, eh bien c'est à la recherche de mon propre féminin que je suis. Et donc vous, messieurs, qui regardez cette vidéo sur les pèlerinages plus féminins, eh bien ça va peut-être vous intéresser justement parce que vous aussi vous avez envie d'équilibrer ces deux pôles et d'aller creuser un petit peu votre pôle féminin. Mais qu'est-ce qu'au juste un chemin plus masculin ou un chemin plus féminin? Eh bien, on peut le voir sur différents aspects. Par exemple, les éléments. Quand j'étais tout en haut des volcans d'Auvergne, donc près du feu, et que j'étais en altitude, près de l'air, eh bien, moi, je ne me sentais pas tellement à l'aise. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis au bord des rivières, l'élément eau, et au cœur de la forêt, l'élément terre. La terre et l'eau, ce sont des éléments plus féminins. L'air et le feu, des éléments plus masculins. Vous pouvez donc choisir des chemins, soit des grandes tours du Mont Blanc si vous cherchez plutôt le côté masculin, et des chemins plutôt dans la forêt, au bord de l'eau, si vous êtes plus dans le féminin. Un chemin masculin dans sa dimension subtile, ça va être un chemin bien organisé, bien planifié, un chemin où on va faire des étapes régulières, tandis qu'un chemin féminin, c'est un chemin où on ne va rien prévoir, où on va peut-être faire un jour une étape de 5 km, un jour une étape de 35 km, un chemin finalement où on va accepter ses jours de faiblesse, ses jours de force, et puis on va se laisser guider par son intuition. Quand je suis dans mon masculin, eh bien, je vais suivre les flèches ou le GR, je vais vraiment aller jusqu'au bout du chemin ou emprunter la totalité d'un chemin, avoir ce sentiment d'accomplissement. Quand je suis dans mon féminin, eh bien, au contraire, je vais avoir tendance à prendre toutes les variantes ou à parcourir le chemin à l'envers, comme le fait mon ami Emmanuel, qui est aussi une autre façon de voir les choses sous un autre jour, sous un autre pôle. On peut bien entendu aussi trouver des thématiques de chemin plus masculines. C'est clair que Saint-Jacques, c'est quand même le fils du tonnerre, c'est vachement masculin quand même comme figure. Saint-Michel également va plutôt pour moi évoquer la force, l'air et également ce côté masculin, tandis qu'un chemin sur les traces de Marie-Madeleine avec Vézelay, la Sainte-Baume, la Déesse Arduina, le fameux chemin que j'adore en Ardennes, Sainte-Odile, Sainte-Aude ou les Vierges Noires, on va être plus dans une thématique féminine. Parlons-en justement des Vierges Noires. En fait, ce sont elles qui m'ont fait comprendre l'importance de cet équilibre entre le pôle masculin et le pôle féminin. Parce que la Vierge Noire, elle incarne cet équilibre. Elle est bien entendu un personnage féminin, mais quand on regarde le Christ qu'elle porte en majesté, eh bien ce Christ, c'est un petit adulte, c'est un homme, il symbolise le masculin. La Vierge Noire, elle est souvent dans une crypte associée à une source, mais elle est également très souvent associée à un lieu élevé. Pensez à Rocamadour. Elle est également associée à des saints très masculins comme Saint-Michel. Pensez au Puy-en-Velay où vous avez à côté de la cathédrale la merveilleuse petite chapelle Saint-Michel d'Aiguille. Et donc toujours la Vierge Noire, elle nous ramène à cet équilibre entre nos deux pôles, le pôle intérieur, le pôle extérieur, le noir de sa peau, la lumière qu'elle va nous apporter en nous éclairant, le jour, la nuit, la crypte, la lumière de l'extérieur.
La Vierge Noire, finalement, elle nous invite à ce cheminement dans l'équilibre entre notre pôle masculin et notre pôle féminin. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, quel que soit le choix de votre chemin ou votre façon de cheminer, c'est de trouver cette belle harmonie. Et puis je vous souhaite de très beaux chemins et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!